Bienvenue dans cette capsule introductive dédiée aux collaborations et partenariats publics-privés dans le cadre de projets ou de démarches de transition durable et intelligente. Dans un premier temps, voyons pourquoi il est pertinent pour les autorités publiques de collaborer ou de développer des partenariats avec des acteurs privés dans le contexte des Smart Cities. Nous identifions trois raisons principales. Tout d'abord, les acteurs privés ont une plus grande capacité d'innovation. La plupart des produits et services innovants déployés par les territoires sont le fruit d'une expertise privée, au moins initialement. Ensuite, les autorités territoriales disposent généralement de ressources financières et humaines limitées pour mettre en place des projets d'envergure ou innovants. Le secteur privé dispose de modèles commerciaux plus robustes et ou est enclin à une plus grande prise de risque que les autorités publiques. Enfin, les temporalités politiques et les procédures légales ne laissent pas forcément la possibilité d'implémenter des projets innovants rapidement. Le secteur privé, quant à lui, est plus flexible à ce niveau. Mais collaboration et partenariat, quelle est la différence? On parlera de collaboration lorsque plusieurs parties mettent en commun leurs intérêts, leurs atouts et leurs compétences pour promouvoir des intérêts plus larges au profit de la communauté. Une collaboration n'implique donc pas nécessairement que les parties soient liées par un contrat juridique contraignant ou un transfert de risque. Les partenariats public-privé, ou PPP, sont quant à eux généralement des accords à moyen ou long terme entre les secteurs publics et privés, en vertu desquels certaines des obligations de service du secteur public sont assurées par le secteur privé. Le partenariat implique dès lors un accord clair sur les objectifs et responsabilités partagées pour la fourniture d'infrastructures et ou de services publics. Il est donc juridiquement contraignant et implique en général un transfert de risque important. Dans cette capsule, nous aborderons avant tout les spécificités des collaborations. Les questions de partenariat public-privé sont expliquées en détail dans une seconde capsule. Il existe une multitude de façons de collaborer. Bien que cette présentation ne soit pas exhaustive, nous distinguons ici trois grandes catégories. La première option est celle dans laquelle les autorités publiques se positionnent comme des facilitateurs pour les initiatives privées. Ensuite, il y a les collaborations qui permettent de définir des stratégies communes aux acteurs présents sur le territoire. Et enfin, notons les collaborations qui permettent aux autorités publiques et aux acteurs privés de travailler de manière complémentaire pour atteindre leurs propres objectifs. Attardons-nous tout particulièrement sur le rôle de facilitateur qui peut prendre plusieurs formes. Les autorités publiques peuvent faciliter la mise en relation des différents acteurs sur leur territoire pour faire émerger des projets Smart City et les concrétiser. Les autorités publiques peuvent aussi définir un cadre légal qui facilite l'accès des services privés sur le territoire. C'est notamment souvent le cas dans le cadre de services de mobilité partagés pris en charge par des opérateurs privés. Pour finir, les autorités publiques peuvent aussi décider de se positionner comme des laboratoires urbains, aussi appelés Living Lab. Ces derniers donnent l'opportunité aux fournisseurs de services Smart City de tester leurs produits dans des conditions réelles. Finalement, les autorités publiques peuvent aussi faire appel à l'expertise des acteurs privés dans le cadre de la définition de leur stratégie ou leur demander un retour d'expérience et assurer la complémentarité des objectifs de chacun.